Ce matin, vous avez passé proche, sans le savoir, d'avoir droit à une improvisation de mon message. Je ne sais pas ce qui est arrivé hier. J'arrive pour prendre mon message puis l'installer sur ma tablette. Absolument rien n'a été sauvé. J'ai juste eu comme mon plan de travail du début de la semaine. Là, tu sais. Tout ce que j'ai travaillé jeudi dessus, rien, rien, mais rien, pas en tout. Et là, après avoir passé une petite crise d'attitude, ben, je dis, Seigneur, c'est ton Église, c'est ton message, c'est toi qui... Et finalement, j'ai réussi à le récupérer, sauf ma conclusion. Fait que peut-être c'est la conclusion qui n'était pas bonne, je ne sais pas, en souhaitant que celle que le Seigneur m'a donnée hier était meilleure. Mais ça me montre juste que c'est une anecdote. Mais il y a de ces situations dans nos vies continuellement qui nous emmènent à nous, à se reconnecter avec notre petit moi-même intérieur, là, qui a besoin d'être transformé, hein? La chair qui a besoin d'être façonnée, emmenée de plus en plus à l'image de Dieu. Et c'est intéressant parce que dans cet exemple d'avoir besoin des autres, mais hier, mon épouse, ça me dit, ah, Sylvain, je pense que ce serait bon de prier pour ça, tu sais. Puis là, surtout, ben, c'était correct hier, tu sais, des fois, je fais comme, je sais qu'il faut que je prie, tu sais. Mais hier, c'était correct. Et je suis capable de dire que mon message, j'étais capable de retrouver, pas à cause de toutes mes recherches, parce que je suis tombé exactement sur la bonne affaire pour être capable de le récupérer. Une affaire qui ne m'était jamais arrivée dans ma vie, mais le Seigneur a dirigé. Mais on a besoin des autres qui nous disent de temps en temps, pour ne pas dire entre 10 et 100 fois par jour, « Hey, n'oublie pas que ta vision, c'est Jésus. N'oublie pas que ton regard doit être sur Jésus. » Et c'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs, puis qu'on a besoin d'être entouré de gens qui aiment Jésus, puis qui le connaissent, puis qui savent que il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de meilleure réponse, puis il n'y a pas personne d'autre qui peut prendre soin de nos cœurs mieux que Jésus. J'avais rappelé il y a quelques semaines, je crois, notre énoncé de mission de l'Église, qui est, les vieux de la vieille devraient s'en souvenir, puis les autres, ils vont dire, ah, peut-être. Mais c'est une communauté de disciples qui fait des disciples, qui feront des disciples. Donc, ça commence avec cette idée de communauté, mais pas n'importe quelle communauté, mais une communauté de gens qui sont passionnés de Jésus, qui sont passionnés de Dieu. Cette communauté-là est ensemble et ont un seul but, c'est que toute cette communauté soit aussi de plus en plus passionnée de Dieu, passionnée de Jésus, puis que des gens qui vont venir se coller à cette communauté-là aussi deviennent aux autres aussi des passionnés de Dieu. Mais cet énoncé de mission, elle implique une relation entre les frères et les sœurs, entre les croyants. Puis cette relation-là, elle a un but, la sanctification. Des relations qui ont pour but la sanctification. Les relations, ça va bien. Quand on ajoute le but, la sanctification, ça veut dire que nous sommes en relation afin que vous puissiez, dans ma vie, aider à ce que je sois de plus en plus semblable à Jésus. Et moi, je suis malheureusement dans votre vie pour la même chose. Nous sommes donc, et donc ça implique que quand je suis dans cette communauté de disciples-là, je suis prêt à ça. Je suis prêt à être
sanctifié par les relations que j'ai, puis je suis prêt à être un outil de sanctification dans les relations. Si ça, c'est pas là, on a un problème. Et quand je relisais cet énoncé de mission-là, je me suis dit, wow, ça fait 15 ans à peu près, quasiment qu'on a écrit ça. Puis même si on l'a laissé flotter dans les airs pendant longtemps, je réalise qu'en 2021, c'est encore super. Je ne la changerais même pas. Personnellement, peut-être d'autres y la changeraient, mais moi, je ne la changerais pas. J'ajouterais peut-être qu'ils sont en mission, en plus, peut-être. Hein? L'aspect missionnel, d'être en mission avec autour d'eux. Mais au-delà de cela, je ne changerais absolument rien. Et, mais ça implique en même temps que si nous sommes des disciples en processus de sanctification, vous n'êtes pas parfaits. Non, on ne devrait pas dire amen, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Un, vous n'êtes pas parfait, puis ceux qui vont être des outils de sanctification dans votre vie, ils ne sont pas parfaits non plus. C'est le fun, hein? Une gang de pas parfaits qui sont ensemble afin de devenir de plus en plus parfaits à l'image de Christ. Imaginez. C'est une belle... mais ça implique juste une chose. Ça implique qu'il faut que Dieu soit présent. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Si Dieu n'est pas présent, si l'action de l'Esprit dans nos vies n'est pas présente, ça n'arrivera absolument jamais. Puis je dois vous dire que dernièrement, en tout cas dans les derniers mois, j'ai tellement vu de situations de frères et sœurs qui se sont éloignés de la communauté, qui se sont finalement, d'une certaine manière, éloignés de Dieu. Et je peux vous dire, dans 100% des cas, c'est le chaos. 100%. Puis des cas innommables. Mais c'est d'une tristesse, je veux dire, pour moi, c'est d'une tristesse telle que ça m'empêche de dormir. Mais imaginez, tout ça parce que on a décidé qu'on était capable d'être des disciples de Jésus tout seul. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Celui qui peut réussir à me convaincre de ça, je vous dis, il n'est pas né. J'ai trop d'exemples du contraire. Je vous le dis tout de suite. Ah, des fois, le chaos n'est pas si grand que ça, mais on finit par régresser. Des fois, ça se fait tranquillement. Puis à un moment donné, quand on le réalise, trop tard. Aujourd'hui, on est à poursuivre notre road trip sur la route 66. On est dans la première lettre aux Thessaloniciens. Et vous allez voir un peu pourquoi je vous ai fait tout ce préambule-là. Mais Paul, dans cette lettre-là, encourage justement à cette sanctification-là, mais encourage l'Église à grandir. Et pour lui, c'est comme quelque chose de primordial, d'important. Il met des mots qui font ressortir, il parle de foi, il parle d'espérance, il parle de sanctification. Mais peut-être juste pour nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce matin, on va regarder une petite mise en contexte de cette lettre. La lettre aux Thessaloniciens est probablement la première lettre écrite par Paul. Et c'est incroyable. Excusez. Ce qui est fascinant, c'est que cette lettre, l'Église de Thessalonique avait été formée, Paul avait été là, mais il avait accepté l'Évangile d'une manière incroyable. On trouve ça dans Actes 17, les 9 premiers versets, l'Église de Thessalonique. Il avait accepté d'une manière incroyable, mais rapidement, la persécution est venue et Paul a dû se sauver. Et il s'est retrouvé à Bérée. Mais il a quitté l'Église et Paul, quand il écrit la lettre aux Thessaloniciens, il est inquiet. Il était inquiet parce qu'il se disait tellement de persécutions dans cette Église, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont abandonné l'Évangile? Est-ce qu'ils ont abandonné leur foi? Mais aussi dans la lettre, on voit qu'il avait envoyé Timothée, qui revient avec des super de bonnes nouvelles. Non seulement ils ont maintenu, mais ils ont grandi. Ils sont devenus encore plus semblables à Christ.
Ils ont continué à progresser. Et il est vraiment encouragé. Mais malgré qu'il est encouragé, Paul les encourage encore à aller plus loin. Wow! Et ça me fascine. Dans cette lettre-là, on retrouve 3 prières de Paul. Il fait 3 prières. On va regarder ces 3 prières-là brièvement, puis on va regarder après ça, en conclusion, un petit peu l'application, comment ça s'est appliqué dans la vie de l'Église, donc plutôt de quelle manière Paul dit que ça doit s'appliquer d'une manière pratique. Mais avant de tourner dans ces 3 prières, on va se tourner vers celui qui nous soutient, nous fait grandir. Seigneur Dieu, ce matin, viens ouvrir nos pensées, nos cœurs, notre intelligence. Seigneur, on veut t'entendre. Seigneur, on veut que tu puisses parler à nos cœurs. On veut que tu puisses nous transformer. Seigneur, on veut être de ces disciples qui sont de plus en plus semblables à toi. Et Seigneur, on veut reconnaître aussi ce matin qu'on a besoin des frères et des sœurs. On a besoin de se laisser interpeller par les frères et les sœurs et on a besoin d'être de ceux qui ouvrent la bouche. Seigneur, conduis-nous ce matin dans ta parole. Donc, 3 prières. Première prière, c'est une prière qui est plus une prière, je dirais dire, de reconnaissance ou d'action de grâce. On la retrouve au début, comme on retrouve souvent dans les lettres de Paul. On trouve souvent ce genre de prière-là. Mais on retrouve donc du verset 2 au verset 4 dans 1 Thessaloniciens. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, vous qui l'aimez. Intéressant. 3 éléments qui mentionnent dans la vie de cette église de Thessalonique. Pas une foi, il ne dit pas vous avez la foi, non. Une foi agissante. C'est-à-dire une foi qui passe à l'action. C'est pas juste, oui, j'ai la foi. Non. C'est probablement qu'ils ne le disaient même pas. C'est-à-dire que leurs actions démontraient qu'ils avaient foi en Dieu. Puis après ça, il dit un amour actif. Imaginez. Là aussi, il qualifie, il dit, pas pour votre amour que vous avez les uns pour les autres. Non. Votre amour, elle est agissante aussi, elle est active. C'est-à-dire qu'il se passe de quoi? Il y a des gestes concrets d'amour que je vois dans l'Église, qu'on me rapporte, parce que Paul n'est pas là, mais qu'on me rapporte vous concernant. Puis pas un amour comme on voit chez notre voisin. Un amour qui dépasse, parce que peut-être nos voisins, l'amour n'est pas tout le temps là non plus, on ne sait pas, mais pas un amour comme on pourrait dire, les autres, là, ils s'aiment vraiment. Non, c'est plus que ça. Regardez les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, le meilleur qu'ils peuvent aimer, là, il n'y a rien là. Ça ne devrait même pas être ça notre standard. Notre standard, c'est la manière dont Jésus a aimé, prêt à se sacrifier, prêt à mourir. C'est ça le standard de l'amour. Quitter, prêt à abandonner sa gloire par amour. Prêt à abandonner ce que nous autres nous ferait plaisir par amour. Donc, un amour qui est actif de cette manière-là. Et en plus, il parle d'une espérance, leur ferme espérance en Jésus-Christ. De la même manière, on parlait de la grâce tantôt et sur le plateau, hein? Mais c'est la même chose. Une ferme espérance. Il y aurait juste eu la communauté, hein? Sans la grâce, hein, comme on a vu tantôt avec la mise en situation ou l'illustration, il aurait écrasé les verres de la même manière. Parce qu'il y avait la grâce, l'amour de Dieu. Ça l'a tenu. Donc, une espérance qui est fondée sur le fait que Jésus l'a promis. Puis qu'il a dit, « Hey, j'ai une place pour vous autres. On va être tous ensemble réunis. » Et ça, c'est une espérance qui est ferme. Puis ce qui est intéressant, j'aime la petite phrase, je l'ai partagée à ceux qui étaient à la réunion de prière. C'est basé et motivé par la réalité de l'Évangile. Parce qu'il dit, car nous savons, frères et sœurs, Dieu vous a choisi et il vous aime. Ce matin, je peux arrêter là.
si ce matin nous réalisons cet aspect-là, vous êtes choisis parce qu'il vous aime. Puis qu'on se met à vivre cette réalité-là, d'être des choisis aimés de Dieu. Pas de n'importe qui, de Dieu. Wow! Je vais passer le bout de texte que j'avais mis par la suite. Mais on voit que ça a eu un impact dans la vie de l'Église de Thessalonique. On va aller sur la deuxième prière. Une prière, je veux dire, d'endurance ou une prière qui puisse continuer à persévérer. On retrouve ça dans 1 Thessaloniciens 3. Paul, il sait que le niveau de persécution auquel l'Église est exposée, fait que Paul va prier afin qu'il puisse être gardé puis sanctifié. Donc, 1 Thessaloniciens 3, verset 11. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons, qu'il affermisse ainsi vos cœurs, pour que vous soyez saints, irréprochables, devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous les anges. Il commence en parlant d'un amour débordant pour les frères et sœurs et pour ceux de l'extérieur. Ça ressemble à quoi de l'amour débordant? Avez-vous déjà vu ça? L'amour débordant. Ça veut dire que c'est comme, tu te sens aimé, là, puis ça déborde. Tu sais, c'est comme, hein? Pas juste aimer, là, tu sais, c'est comme, ah, yeah, c'est comme, presque le goût de dire, wow, c'est presque trop. Hein? C'est ça de l'amour débordant. De l'amour où c'est presque trop. Il parle aussi de sainteté, hein, d'un cœur affermé. Et il parle aussi en même temps de cette espérance, encore une fois, du retour de Jésus. Qu'il l'affermisse. Et c'est intéressant parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est pas genre affermis-toi le cœur. Tu sais, il ne dit pas ça. Hein? Anyway, tous ceux qui ont essayé ici de s'affermir le cœur, est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Si vous levez la main, je ne vous crois pas. Ça ne se peut pas, c'est impossible. Naturellement, face à différentes situations, nous devenons chancelants. Et on a besoin que notre cœur soit affermi et on a besoin que ce soit Dieu qui le fasse. Puis il dit que parce que vos cœurs sont affermés, ça te permet d'être saint et irréprochable. Hey, qui veut ça? Qui veut être saint et irréprochable? Tout le monde. On veut tout ça. Est-ce qu'on est là? Mais pas encore. On sait que ça va se compléter quand on sera dans la présence de Dieu. Mais parce que Dieu agit dans nos cœurs et qu'il nous affermit, nous sommes de plus en plus semblables à Christ. Et on a besoin de ça. Puis c'est intéressant parce que, avec que vous soyez saints et irréprochables, au jour de notre Seigneur, ça veut dire que ce qui reste à faire, ça va se faire vite. Hein? Dans la fin, une fois qu'on sera mort ou qu'on sera dans la présence de Dieu, ça va se faire vite. Mais d'ici là, on ne peut pas juste dire « je suis comme je suis ». Alors, j'attends le retour de Jésus, je suis comme je suis. Ben, je peux vous dire une chose. Celui qui se dit ça n'a pas connu Christ. Être aimé de Christ bouleverse nos vies, puis on ne veut pas rester comme on est. Il nous aime assez pour nous accepter comme on est, mais il nous aime assez aussi pour nous empêcher de rester comme on est. Je crois que ça devrait être notre prière, pour chacun d'entre nous,
que l'amour, la sainteté, l'espérance puissent grandir et que ça puisse être produit par l'Évangile. Je vais encore passer mon autre. J'avais une référence dans 1 Thessaloniciens 2, mais je vais passer par-dessus parce que je veux vraiment en venir au cœur de ce qui est là. Je voudrais juste souligner Paul, dans son amour pour l'Église de Thessalonique, a été à la fois, il se présente à la fois comme une mère et à la fois comme un père. C'est intéressant, hein? Il se présente à la fois comme une mère et comme un père. Hein, et on sait, moi je dis toujours, il y avait un exemple qui venait, c'est pas un exemple qui est chrétien, mais j'avais aimé ça, cette présentation-là. Il dit, la mère est là souvent comme celle qui protège, mais le père, c'est celui qui amène l'enfant à la montagne, qui l'amène dans les défis. Mais on a besoin de ça. On a besoin de cette mère, ce côté mère où on est entouré. Mais on a aussi besoin de ce côté père qui va dire, « Hey, on va en haut, puis on franchit, on va plus loin, on avance. » Donc, Paul était à la fois celui qui entourait, mais à la fois celui qui exhortait à aller plus loin. Et nos relations entre les frères et sœurs dans l'Église devraient être de cette manière-là. Nous entourer, puis nous pousser à aller plus loin. Jamais satisfait de où ce qu'on est rendu, mais jamais abandonné dans ce qu'on vit. Donc, tendre comme une mère et dirigeant comme un père. C'est le genre d'amour qu'on doit avoir les uns avec les autres. Troisième prière, on retrouve ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 25. Ça se retrouve à la fin de sa lettre. Il termine par une prière remplie d'espérance qui nous pousse à garder les yeux sur Christ, un regard en avant. Donc, verset 23, « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères, priez aussi pour nous. » Comme je disais tantôt, c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous. Et l'œuvre qu'il fait en nous, c'est de nous rendre entièrement saints. Pas juste saints, là, entièrement, complètement, dans tous les détails, dans toutes les moindres choses de nos vies, entièrement saints. Ça, c'est le programme de Dieu, le plan d'intervention dans ta vie que Dieu a. Ce qu'il veut te rendre, c'est entièrement saint. Si vous ne savez pas, là, vous êtes rentré là-dedans. Là. Si ça ne vous tente pas, je vous dis tout de suite, il est trop tard. Parce que Dieu, lui, a décidé de le faire, puis il va le faire. Puis, en même temps, il dit qu'il vous garde parfaitement. Il veut te rendre entièrement saint, mais il te garde parfaitement, complètement. Pourquoi qu'il fait ça? Parce qu'il veut nous rendre saints dans l'attente du retour de Jésus. C'est le plan de match que Dieu a avec vous. Puis c'est intéressant parce que ça nous dit que Christ, celui qui nous appelle, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il a dit qu'il le ferait, il va le faire. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui est aussi fidèle. Des fois, on cherche des gens qui sont fidèles autour de nous autres, mais on finit toujours par décevoir quelqu'un. Mais Jésus ne lui déçoit jamais. Il est fidèle, ce qu'il promet, il l'accomplit. Puis c'est intéressant parce qu'il est en train de dire, priez aussi pour nous. Il dit, ce que je prie pour vous autres, priez la même affaire pour moi. Paul qui est quand même, on pourrait dire, un leader spirituel, en tout cas au-dessus de bien des gens, puis on pourrait dire même au-dessus de plein d'époques. Hein? Mais il dit, faites la même chose pour moi. J'ai besoin que vous priez ça pour moi aussi. Imaginez. J'avais le goût de prendre un bout de texte pour voir de manière pratique
Parce que Paul, il met dans ses exhortations à la fin de cette lettre-là, dans le chapitre 5, il fait ressortir des éléments de comment de manière pratique ça se passe, ou ça devrait se produire. Il est en train de dire de quelle manière pratique on devrait vivre cette vie en Église. Une Église où la foi en celui qui nous a choisis par amour est vivante. Puis où l'amour est manifeste les uns envers les autres. Un amour qui pousse à la sainteté, comme je disais dès le départ, puis qui garde les yeux sur cette espérance merveilleuse. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 14 à 22, mais on va commencer par 14-15. Nous vous recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. J'aimerais juste vous signaler qu'il ne s'adresse pas aux anciens de l'Église. Il s'adresse à l'Église. Ça veut dire que tous et chacun, c'est pour tout le monde, là. Ce n'est pas une job juste pour les anciens. Ils ont les anciens à le faire d'une manière plus spécifique. Mais c'est le travail que l'Église devrait faire. Première des choses, c'est avertir. Avertir ceux qui mènent une vie déréglée. Nous ne pouvons pas avoir d'entente de non-agression. Je dis parce que, comme j'expliquais il y a quelques semaines, des fois dans l'Église, on se dit, moi je ne te dis pas tes affaires, mais toi en retour, tu ne me dis rien. On accepte qu'on est là, mais personne ne se dit rien. Parce que, puis en même temps, notre crainte des fois d'être à l'Église, c'est ça. Je ne veux pas que personne vienne me dire que je ne suis pas correct. Mais Paul est en train de dire, c'est ça l'Église. L'objectif, notre sanctification. Est-ce que ceux qui vont nous exhorter vont toujours le faire bien? Eh non, ils sont en processus, eux autres aussi. Dommage. Mais il est en train de dire, chacun, vous avez le rôle de vous avertir. Mais pour pouvoir s'avertir, il faut être là. Puis pour pouvoir s'avertir, il faut des fois avoir le courage. Puis de s'avertir, il faut aussi avoir assez de relations pour être capable de savoir qu'il se passe quelque chose dans la vie de l'autre. Si je ne te vois pas, je ne peux pas savoir ce que tu fais le reste de ta semaine. Si on ne se parle pas, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Autant le bon, parce que le but n'est pas juste de dire faites juste les choses pas correctes. Là, non. Mais imaginez, c'est plus facile d'avertir quelqu'un quand on est capable d'y parler de plein de belles affaires en dehors. Mais si la seule chose qu'on aurait à faire, c'est d'avertir, ça serait plate. Et c'est souvent ça qui est dommage pour les anciens. Parce que souvent, on se retrouve comme à l'étape juste d'être obligé d'avertir, sans avoir nécessairement le lien, parce que le travail n'a pas nécessairement été fait dans l'Église, les uns envers les autres. Deuxième chose, réconforter le découragé. Soutenir les faibles. C'est le travail de tous. Puis ce que je trouve intéressant, il dit, soyez patients envers tous. Oh. Soyez patients envers tous. La vertu qui a disparu en 2021, la patience. C'est quand, go, hein? Faut que les choses bougent. Mais il dit, soyez patients. On pourrait presque mettre ça, l'amour, elle est patient. Hein? C'est tout simplement être en train de dire d'aimer, en étant patient. Il continue en disant, veillez sur les vengeurs. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire, veillez à ce que les autres, personne ne va remettre le mal pour le mal. Je te pardonne, mais je m'en souviens. Je te pardonne, mais si j'ai la chance, tu vas avoir un retour. Tu vas récolter ce que tu as semé. Hein? On a plein de belles paroles comme ça. Non, mais il dit, veillez afin que personne n'ait cette attitude les uns envers les autres. Puis il finit en disant, recherchez le bien. Recherchez le bien, non seulement dans l'Église, mais avec tous ceux, même ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Recherchez le bien. Mais je vous disais, ça, c'est seulement possible si on est en Église, si on est dans cette communauté, si on accepte
que les autres aient accès à nos vies, les uns envers les autres. Est-ce qu'on est trop indépendant? Je ne sais pas. Non, je le sais. Nous sommes trop indépendants, puis on ne veut surtout pas que les gens nous... Mais c'est le plan de Dieu. Quand on continue, verset 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. De la joie en tout temps. Là, je tombe dans le bout de mon texte qui avait disparu. Là. La joie en tout temps. En tout temps. Facile, hein? Ben non. Après ça, il dit une intercession persévérante. Hein? Quand il dit prier sans cesse, ça veut dire persévérer, continuer, prier, prier. Puis une action de grâce en toutes circonstances. Imaginez, c'est difficile de vivre ça tout seul. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis l'Église autour de vous. Parce qu'il y a des situations dans nos vies où on n'en vit pas de joie. Puis qu'on a de la misère à persévérer. Puis qu'on a de la misère à avoir des actions de grâce. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être là avec les autres, puis de le raconter. Puis qu'ils vont nous entourer. Puis parce qu'on est entouré, la joie va revenir. Le désir de persévérer va revenir. Moi, quand je suis là puis que je vois que quelqu'un a prié puis que Dieu a exaucé sa prière, ben moi, ça m'encourage. Même si j'aurais le goût d'être découragé, ça m'encourage à persévérer parce que je me dis, ben il y a le même Dieu que moi. S'il y a le même Dieu que moi, ça veut dire que ça peut se produire. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça peut se produire dans ma vie. Quand je vois quelqu'un qui a passé à travers une épreuve, puis que je vois qu'il y a de la joie, puis que moi je raconte mon épreuve, puis que c'est difficile, mais je suis capable d'avoir de la joie parce que ce frère ou cette sœur a de la joie maintenant. Puis ça m'encourage à avoir la joie. Puis parce que je vois que les choses sont différentes puis qu'ils ont progressé dans la vie des autres, je suis capable d'être en action de grâce dans toutes les circonstances parce que je sais que Dieu prend soin au bout. Et ça vient grandir mon espérance. Et donc, une communauté de disciples, ça veut dire que chacun désire pour soi et pour tous les autres qui vont mettre leur foi en Christ, l'Évangile véritable, ayant des relations caractérisées par un amour extravagant, ayant une espérance en celui qui leur a promis une place, désirant être de plus en plus semblables à Christ, produisant ainsi des modèles de disciples transformés par l'Évangile. C'est ça l'Église. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et je veux vous dire, c'est ça le plan de Dieu. Essayez pas d'autre chose, cherchez pas d'autres alternatives. C'est la seule alternative. C'est le plan que Dieu a donné pour nous faire grandir. C'est son Église. Une Église qui est centrée sur l'Évangile, transformée. Une Église pas parfaite. Si vous la cherchez, je vous dis tout de suite, elle n'est pas ici, mais elle n'est à nulle part non plus. Mais que chacun puisse être désireux d'être de plus en plus semblable à Christ, puis qu'on puisse être de ceux qui désirent que nos frères, nos sœurs soient aussi de plus en plus semblables à Christ. Tout simplement parce qu'on a été aimés d'un amour extravagant, puis on va aimer aussi les frères et sœurs de ce même amour-là. Prions. Seigneur Dieu, emmène-nous à avoir la même vision que toi par rapport à l'Église. Seigneur, on ne veut pas voir l'Église comme nous, on voit l'Église. On veut voir l'Église comme toi, tu la vois. On veut voir l'Église avec ce désir que tu as de faire grandir chacun. Nous emmener chacun à la sainteté. Et Seigneur, merci de vouloir nous utiliser chacun d'entre nous dans notre imperfection, tout simplement parce qu'on a été aimé par toi. Seigneur, fais de nous des modèles, chacun à la hauteur de ce qu'on est,
afin qu'on puisse être des inspirations pour les frères, pour les sœurs, pour grandir. Seigneur, qu'on arrête d'avoir des discussions banales, mais qu'on se mette à se parler de l'Évangile, puis qu'on commence à se rappeler c'est quoi vivre l'Évangile. Qu'on arrête de se parler de la pluie puis du beau temps, puis qu'on se mette à parler comment tu es un Dieu qui transforme nos vies. Seigneur, viens transformer ton Église. Amen.